Songeons qu'il n'a jamais vu les couleurs de l'arc-en-ciel, de la terre se couvrant de sa robe printanière, du ciel et de la mer. Et un jour, Jésus vint, et pour la première fois, les yeux de l'aveugle s'ouvrent et découvrent émerveillés ce que nous voyons depuis toujours. Dans ce temps de culte, rejoignons le cri de joie de la personne aveugle qui, par la grâce de Fils de Dieu, a vu pour la première fois. Fermons maintenant nos oreilles et essayons d'imaginer le silence de l'autre. Songeons qu'il n'a jamais entendu l'écoulement joyeux des notes d'une guitare, ni la plainte lancinante d'une flûte au lointain. Et un jour, Jésus vint, et pour la première fois, les oreilles du sourd s'ouvrent et apprennent avec étonnement ce que tu entends depuis toujours. Dans ce temps de culte, rejoignons le cri de joie du sourd qui, par la grâce de Fils de Dieu, a entendu pour la première fois. Taisons-nous maintenant. Ne parlons plus et essayons d'imaginer le mutisme de l'autre. Songeons qu'il n'a jamais parlé, que jamais sa gorge n'a frémi aux caresses des mots. L'ivresse de la parole, il ne la connaît pas. Et un jour, Jésus vint, et pour la première fois, la langue du muet se délie, et sa parole se déploie pour prononcer avec vigueur les mots du quotidien. Dans ce temps de culte, rejoignons le cri de joie de la personne muette qui, par la grâce de Fils de Dieu, a parlé pour la première fois. Alléluia! Amis, prenons le chemin de l'Évangile et nous verrons ce que peut-être nous n'avons jamais vu. Nous entendrons des musiques inconnues et nous dirons des mots étranges, des mots d'amour, de paix, par l'Esprit de Dieu qui nous rassemble. Amen. Frappez dans vos mains, vous, tous les humains, allez, redoublez, peuples assemblés, exultez de joie, car voici le roi. Redoutablez-nous, Dieu veille sur vous, son bras sauvera sa puissante main, étend à jamais son règne de paix. Louons notre Dieu avec le psaume 92. Comme il est bon de te louer, Seigneur, de te célébrer en chantant Dieu très haut, d'annoncer dès le matin ta bonté et pendant les nuits ta fidélité, au son du luth et de la harpe, aux accords de la lyre. Seigneur, je me réjouis par ce que tu fais. Je crie ma joie pour ce que tu réalises. Seigneur, que tes actions sont grandes et tes pensées profondes. Celui qui est stupide ne s'en rend pas compte. L'insensé n'y comprend rien. Les personnes méchantes poussent comme la mauvaise herbe. Mais le juste pousse droit comme un palmier. Il s'étend comme un cèdre du Liban. Il est un arbre planté dans la maison du Seigneur.
il s'épanouit dans les cours du temple de notre roi. Même en vieillissant, il porte encore des fruits. Il reste plein de sève. Ses feuilles sont toujours vertes. Il est la preuve vivante que le Seigneur est juste et son détour, lui mon rocher. Amen. Les cieux et la terre célèbrent en chœur la gloire du Père, du Dieu créateur, qu'il est redoutable dans sa majesté, qu'il est admirable dans sa charité. C'est lui qui nous donne le printemps joyeux, les fruits de l'automne, l'été radieux, largesse infinie que rien ne tarit, sa main rassasie tout être qui vit. La vive lumière des cieux enflammés, l'ombre et le mystère des bois embaumés, le flot dit murmure, la fleur qui sourit, tout dans la nature nous parle de lui. Mais ton Dieu suprême, plus de tous les dons, c'est ton amour même que nous adorons. Ô source éternelle de grâce et de paix, ton peuple fidèle te loue à jamais. Assurés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, nous reconnaissons notre péché. Jésus parcourait les villes et les campagnes en proclamant l'évangile de Dieu. Il disait: Le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Nous prions. Avec le lépreux qui s'est approché de toi et qui est tombé face contre terre pour t'adresser sa prière, Seigneur, si tu veux, tu peux me purifier. avec le centurion dont le serviteur était malade et qui t'arrête pour te demander d'aller le guérir, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. avec le collecteur d'impôts qui reste au fond du temple et qui n'ose même pas lever les yeux vers le ciel, Ô mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. avec l'aveugle Bartimée qui appelle la guérison et qui crie malgré ceux qui veulent le faire taire, Ô fils de David, Jésus, aie pitié de moi. avec le larron qui partage ta souffrance et qui le premier reconnaît ton innocence, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Seigneur, nous voici devant toi, comme tous les malades des Écritures. Souviens-toi de nous, aie pitié de notre incrédulité, sauve-nous. Amen. Et nous écoutons la déclaration du pardon. En Ésaïe 42, 16, il est écrit: Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissaient pas.
Je les conduirai par des sentiers qu'ils ne connaissaient pas. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et le sol accidenté en terrain plat. C'est bien cela que je ferai et je ne les abandonnerai pas. En Luc chapitre 4, les versets 18 à 19, Jésus a dit: L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le recouvrement de la vue. Qu'ainsi tous ceux qui se reconnaissent aveugles reçoivent l'assurance qu'en Jésus-Christ, Dieu vient ouvrir leurs yeux. Pardonner et libérer, eh bien, je vous invite à vous lever pour entendre ce que Dieu veut pour nous et nous donne la force de faire. Seigneur Jésus qui a dit « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux », donne-nous l'esprit de pauvreté et d'humilité. Seigneur Jésus qui a dit « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés », apprends-nous à partager les larmes de nos sœurs et de nos frères. Seigneur Jésus qui a dit « Heureux les doux, car ils posséderont la terre », donne-nous un cœur doux et humble, semblable au tien. Seigneur Jésus qui a dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés ». Donne-nous une âme assoiffée de justice et d'amour. Seigneur Jésus qui a dit « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde ». Ouvre nos cœurs à l'amour de nos sœurs et de nos frères. Seigneur Jésus qui a dit « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ». Illumine notre regard par ta clarté. Seigneur Jésus qui a dit « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». Donne-nous d'être des foyers de paix et de joie. Seigneur Jésus qui a dit « Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux ». Rends-nous forts dans la souffrance pour le royaume. J'ai besoin de ta confiance pour vivre chaque jour. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin d'être sûr de ton amour. Avant de lire les Écritures, nous prions. Seigneur, face à ta parole, ne sommes-nous pas aveugles et sourds? Comprenons-nous vraiment? Nous laissons-nous déplacer, retourner, bouleverser, renouveler par elle? Par ton esprit, rappelle-nous que toute certitude, qu'elle se prétende savante ou bien croyante, fait de la Bible un herbier de fleurs séchées. Rends-nous ta parole qui est vie, appel, promesse, résurrection. Amen. Voilà, parmi les textes écuméniques proposés aujourd'hui, j'en ai choisi deux que va nous lire donc Narelle. Tout d'abord, nous lisons le passage biblique qui se trouve dans le livre des Proverbes, le chapitre 10, les versets 8 à 14 et 19 à 21. Lisons au nom du Seigneur. Le cœur sage accueille les préceptes. Les lèvres imbéciles courent à leur perte. Celui qui suit la voie de l'intégrité marche en sécurité. Celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. L'œil qui cligne
est une cause de peine. Les lèvres imbéciles courent à leur perte. La bouche du juste est une source de vie. La bouche des méchants couvre la violence. La haine éveille des querelles. L'amour couvre toutes les offenses. Sur les lèvres de l'homme intelligent se trouve la sagesse. Il y a un bâton pour le dos de celui qui est dépourvu de raison. Les sages tiennent la connaissance en réserve. La bouche de l'imbécile, c'est la ruine prochaine. Avec beaucoup de paroles, les offenses ne manquent pas. Celui qui retient ses lèvres est un homme de bon sens. La langue du juste est un argent de choix. Le cœur des méchants a peu de valeur. Les lèvres du juste conduisent la multitude et les imbéciles meurent plutôt faute de raison. Et le deuxième passage biblique se trouve dans Luc, le chapitre 6, les versets 39 à 45. Jésus leur dit encore une parabole. Un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle, n'est-ce pas? Sinon, ils tomberont tous les deux dans un trou. Aucun disciple n'est supérieur à son maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Pourquoi regardes-tu le brin de paille qui est dans l'œil de ton frère ou de ta sœur, alors que tu ne remarques pas l'apôtre qui est dans ton œil? Comment peux-tu dire à ton frère ou à ta sœur, laisse-moi enlever cette paille qui est dans ton œil? Toi qui ne vois même pas l'apôtre qui est dans le tien. Hypocrite. Enlève d'abord l'apôtre de ton œil, et alors tu verras assez clair pour enlever la paille de l'œil de ton frère ou de ta sœur. Un bon arbre ne produit pas de mauvais fruits, et un arbre malade ne produit pas de bons fruits. Chaque arbre se reconnaît à ses fruits. On ne cueille pas de figues sur des buissons d'épines, et l'on ne récolte pas du raisin sur des ronces. Celui qui est bon tire de bonnes choses du bon trésor que contient son cœur. Celui qui est mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Amen. Dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Alors cette semaine, je suis allée chez mon dentiste. J'ai attendu un peu longtemps, j'avoue. Puis à un moment donné, il est arrivé, voilà, il s'est assis à côté de moi et il m'a dit si vous êtes sage, je vous pose une belle couronne. Et je me suis dit, quelle couronne? La couronne de la sagesse? Pour une championne de la sagesse? C'est quoi être sage, d'ailleurs, lui ai-je répliqué. Être sage dans le cabinet d'un dentiste. Ça l'a fait rire et il m'a dit que cette question était intéressante, évidemment, et que ça pourrait faire un sujet du bac. Hein. Alors je lui ai parlé de l'apôtre Paul. Et oui, je parle théologie avec mon dentiste. Et je lui ai dit, mais vous savez, Paul, il a expliqué... alors je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas redit texto, comme je vais vous le dire là maintenant, que personne ne se trompe lui-même. Si quelqu'un parmi vous se considère comme sage selon ce monde, qu'il devienne fou pour devenir sage,
En effet, la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Je n'ai pas dit tout à fait comme ça, mais bon. Et oui, le monde est fou. D'ailleurs, je peux vous donner des chiffres pour le prouver. J'ai suivi cette semaine une formation en premiers soins de santé mentale. En gros, apprendre à reconnaître les troubles dépressifs, les troubles anxieux, les troubles psychotiques, les troubles liés à l'utilisation de substances. Plus particulièrement, surtout ne jamais diagnostiquer, mais évaluer si la personne est dans une phase de crise, voire qu'elle pense au suicide, pour pouvoir ensuite agir de façon appropriée, encourager la personne à faire appel à des professionnels ou trouver un soutien via d'autres ressources. Ce qui était intéressant, c'est de constater combien les personnes atteintes d'un trouble psychique sont nombreuses. Selon une étude datant de 2011, un Européen sur 4 âgé de 16 à 85 ans est atteint d'un trouble psychique. Vous imaginez, 1 sur 4. Et depuis le Covid, il semblerait que cela ait fortement augmenté, notamment chez les jeunes. Atteints de troubles, ok, mais pas fous quand même, hein. Ceux-là ne sont peut-être pas les fous, les insensés, les aveugles dont il est question dans ce passage de l'évangile de Luc. Mais dans nos églises, sommes-nous tous vraiment sages? À la sortie d'un culte, un jour, une personne m'a interpellée en reprochant aux chrétiens de ne pas être toujours des modèles, y compris parmi les responsables. Et en plus, on va se permettre de donner des leçons aux autres. Alors je lui ai répondu que l'église, c'était un peu comme un hôpital. Jésus n'a-t-il pas dit qu'il était venu pour sauver les pécheurs et pas pour les bien portants? Donc je lui ai dit, c'est un peu comme un hôpital où tous les blessés de la vie, toutes les personnes en situation de faiblesse se sentent accueillies, aimées, telles qu'elles sont. Le problème, parfois, c'est lorsque le malade se prend pour le médecin, et inversement. Et c'est bien contre cela que Jésus met en garde ses disciples. Il ne faudrait pas qu'ils se prennent pour ce qu'ils ne sont pas. Un aveugle ne peut pas conduire un aveugle, n'est-ce pas? Sinon, ils tomberont tous les deux, dans le même trou, dans un trou. Alors, qui donc est sage, qui est lucide, qui est fou, aveugle, qui peut conduire qui? Et comment savoir si c'est la bonne personne? Tout d'abord, Jésus a plus d'une fois mis en garde celui qui se fait passer pour le bon berger et qui en réalité est un prédateur, avec la volonté de détruire, de se servir et d'abuser de son pouvoir. Les scandales parus dans les médias ces dernières années au sujet de responsables d'église, qui, je le précise, ne sont pas tous catholiques, ont révélé que des prêtres, des pasteurs, des religieux, des encadrants avaient abusé d'enfants, de femmes, de religieux ou religieuses, sans qu'ils aient été inquiétés par la justice, parfois simplement déplacés, souvent couverts, voire défendus. La bonne nouvelle, c'est que enfin, les bouches des victimes s'ouvrent pour dénoncer. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'elles sont entendues et que les yeux de tous s'ouvrent sur la réalité de ceux qui se cachaient derrière le masque de la notoriété et de la vertu. En son temps, Luther avait constaté combien les prélats de l'Église romaine abusaient de leur autorité spirituelle pour abuser des faibles, les manipuler, les mener dans la superstition et l'obscurantisme, maîtriser leur conscience pour mieux exercer leur puissance. Il avait appelé tous les chrétiens, les princes allemands, comme le petit peuple, à exercer leur jugement, leur discernement, en se basant sur les Écritures, et les Écritures seules. Ainsi leurs yeux s'ouvriraient
les bouches aussi. Et les chrétiens retrouveraient leur liberté de conscience en Christ. Malheureusement, il n'y a pas que la volonté consciente d'un prédateur qui peut mener un troupeau à sa perte. Il y a aussi des bergers de bonne foi, mais aveugles, parce qu'ils sont simplement aveugles sur eux-mêmes. J'ai lu il y a peu, alors je n'arrive pas à retrouver mes sources, c'est terrible, hein, j'ai cherché à chaque fois les sources, donc je vais vous citer plusieurs choses là, et bon. J'ai donc lu il y a peu que dans une entreprise, il y avait une cadre qui était championne du service et de l'attention aux autres. Or, paradoxalement, elle faisait vivre un enfer dans tout son service. Nous trouvons aussi parfois ce genre de phénomène dans les églises. Lorsque l'identité d'une personne est si peu assurée qu'elle a besoin de l'asseoir sur la reconnaissance des autres, de tous les autres. Certaines personnes deviennent ainsi championnes toutes catégories de l'application des commandements, de la connaissance biblique, théologique, etc. Elles se veulent exemplaires en tout point et n'hésitent pas à prodiguer des conseils, voire à devenir de véritables sauveurs. Néanmoins, leur gentillesse parvient parfois à peine à dissimuler une certaine condescendance sur les autres, voire une absence d'écoute, un mépris, des regards ou des paroles de jugement. Dans la comparaison permanente, elle voudrait la première place, tout comme les disciples de Jésus, qui, dans l'évangile de Luc, se mirent à raisonner entre eux pour savoir qui parmi eux était le plus grand. Jésus sait que les apôtres sont fragiles, qu'ils sont encore débutants. Il connaît la tendance humaine qui est celle de ses disciples, à savoir ce besoin impérieux de se comparer les uns aux autres, de se rassurer en se disant non seulement qu'on est dans la norme, mais peut-être même qu'on est le meilleur, ou pas loin. C'est ce que Jésus reproche tout particulièrement à de nombreux pharisiens qui se sont donnés pour consigne de devenir champions de la loi. Et il ne voudrait pas que ses disciples fassent de même. Il ne voudrait pas que nous fassions de même. Alors pour cela, Jésus va donner des outils pour discerner. Comment est-ce qu'on peut discerner si on est aveugle ou pas? Eh bien, il y a la parabole de la paille et de la poutre. Jésus nous invite à toujours nous interroger sur la pertinence de porter un jugement. Il se pourrait bien que nous soyons les plus mal placés, seuls ou avec l'aide d'un autre, au regard des Écritures ou inspirés par l'Esprit Saint. Chacun de nous est invité, mais plus particulièrement les responsables d'Église, à l'examen de conscience. Ainsi, pasteurs, prédicateurs, conseillers presbytéraux, etc., doivent savoir se remettre en question, se repentir, se convertir, et l'Église se réformer sans cesse. Le deuxième outil que Jésus donne à ses disciples, c'est la parabole de l'arbre et de ses fruits. On reconnaît un arbre à ses fruits, un bon arbre à ses bons fruits, un mauvais arbre à ses mauvais fruits. Parce que l'examen de conscience fait rarement apparaître ce qui est de l'ordre de l'inconscient, ce qui est invisible. Il fait rarement apparaître ce mal que nous faisons sans le vouloir ou même sans le voir. Dans cette parabole, ce n'est pas l'arbre en lui-même qui donne à voir s'il est bon ou mauvais, ce sont ses fruits. Les fruits de nos agissements, de notre comportement, en église ou ailleurs. Est-ce qu'ils sont plutôt bons ou plutôt mauvais? Est-ce qu'ils produisent plutôt de l'amour, de l'enthousiasme, de l'équité, de l'unité, ou bien est-ce qu'ils amènent
plutôt au doute, à l'amertume, à l'injustice, à la division. Oh, sans doute un petit peu de tout ça, selon les moments, les endroits, les personnes. Enfin, Jésus donne un troisième outil, un dernier moyen de discernement. C'est ce qui sort du cœur, car de l'abondance d'un cœur parle la bouche d'une personne. Est-ce que ce sont des paroles de douceur, de clarification, d'édification, de dialogue, ou bien est-ce que ce sont des paroles de jugement, de condamnation, de médisance? Est-ce que ce sont des murmures ou des sous-entendus? Voilà qui peut nous aider aussi à discerner. Ainsi, dans ce passage, nous pouvons lire une double mise en garde. Première mise en garde, ne pas conduire ceux qui nous font confiance dans le mur. Deuxième mise en garde, ne pas accorder sa confiance aveuglément. Alors oui, aujourd'hui, nous pensons à certains chrétiens évangéliques des USA, à certains orthodoxes de Russie, à certains juifs d'Israël, à certains musulmans de l'Iran ou du Soudan qui accordent leur crédit à des tyrans en puissance. Comment ces personnalités politiques ont-elles pu obtenir l'assentiment des religieux? Et comment ont-elles pu les rendre aveugles sur qui ils sont réellement? Mais par ailleurs, nous pensons à tous ceux qui, sans l'admettre, se taisent lorsque des abus sont commis, comme ceux qui ont eu lieu à l'intérieur des églises chrétiennes. Nous pouvons aussi penser de façon plus globale à la manière dont nous, Européens, Occidentaux, nous présentons comme champions des droits humains. N'hésitons pas à donner des leçons aux pays dits en voie de développement, tout en consommant, exploitant leurs matières premières ou transformées, tout en exportant nos déchets, notre pollution, et parfois aussi, tant qu'à faire, nos sans-papiers. Combien de fois nous couvrons-nous les yeux pour ne pas voir, les oreilles pour ne pas entendre? D'autant plus que l'anonymat dilue notre responsabilité et nous permet de sauvegarder notre bonne conscience. Alors j'ai entendu quelque part cette phrase attribuée à Karl Barth durant la période nazie en Allemagne. Il disait « Je préfère la violence des puissants à la lâcheté des justes. Je préfère la violence des puissants à la lâcheté des justes. » Bien évidemment, que pourraient les puissants s'il n'y avait cette foule de justes? Enfin, justes. Pas ceux qui ont été reconnus justes par Israël après la guerre, mais la foule de justes que nous sommes. Hannah Arendt évoque aussi ce mal ordinaire, le mal du quotidien qui fait que nous préférons fermer les yeux sur la réalité qui nous entoure parce qu'elle est difficile à voir, parce qu'elle pourrait nous plonger dans le malaise, la culpabilité, ou parce que nous prendrions un risque, celui de nous exclure ou même d'être persécutés. Saint Augustin a écrit que l'espérance a deux enfants très beaux. Ils s'appellent le courage et la colère. Alors j'ai envie de vous inviter à cette espérance-là, pour qu'elle enfante ce courage et cette colère. Le premier courage, c'est celui de la lucidité. La lucidité qui est aussi divine. Regardez ce qui est, sans chercher ni à embellir, ni à enlaidir. La colère, c'est aussi celle de Dieu. On dit toujours que Dieu est bon, etc. Mais oui, mais il est aussi en colère. Lorsque nous constatons, voilà, nous pouvons avoir cette colère de Dieu lorsque nous constatons des injustices, des abus de pouvoir dans la société ou dans nos églises.
Colère aussi contre les résignés, ceux qui baissent les bras et disent à quoi bon. Colère aussi contre les suspicieux, ceux qui disent tous pourris, ceux qui ne croient plus en rien, ceux qui s'accrochent aux fake news et qui attendent un homme ou une femme providentielle qui remettrait tout d'aplomb. Et pour que cette colère porte du fruit, il faut qu'elle soit associée au courage de l'action. Oui, comme le dit saint Augustin, le courage et la colère sont les deux enfants des très beaux de l'espérance, mais ils sont aussi ses parents. Ils la mettent au monde lorsqu'ils parviennent à mobiliser des foules dans des actions non violentes. Alors on n'est peut-être pas Martin Luther King ou Gandhi, mais on peut peut-être s'unir ensemble pour avoir une voix forte, une action forte. Un aveugle ne peut pas conduire un aveugle, n'est-ce pas? Sinon, ils tomberont tous les deux dans un trou. Alors, comment peut-on prêcher, témoigner, annoncer Jésus-Christ alors que nous sommes pécheurs, que nous le voulions ou non? C'est une cohérence impossible. Je n'en suis pas digne. Mais Jésus invite ses disciples à une responsabilité qui n'est pas pour autant une perfection. Seul lui-même est véritablement le guide éclairé. Lui seul nous emmène au Père. Mais si, de par nos compétences, nous avons été appelés à un quelconque ministère, Jésus nous invite avant tout à reconnaître notre faiblesse, à ouvrir les yeux sur soi, à nous repentir et à nous convertir sans cesse. Il invite chacun de ses disciples à ouvrir les yeux sur soi, comme sur celui qui nous conduit. Seul Jésus est chemin, lumière et vérité. Oui, mon Dieu, prends-moi par la main, je te suivrai partout et je tâcherai de ne pas avoir peur. Amen. Nous sommes l'Église en ce lieu. Avec elle, nous affirmons notre foi et je vous invite à vous lever et à dire avec moi la confession de foi qui s'affiche. Nous croyons en Dieu qui a créé le monde pour que nous le cultivions et en célébrions la bonté et la beauté. Il est la source de vie. Nous croyons en Dieu qui a remis son pouvoir à Jésus, le serviteur, mort et ressuscité, pour le pardon et la liberté de tous les hommes. Il est le prix de notre vie.
Nous croyons en Dieu, qui par son esprit nous unit à son Fils, pour que nous combattions le mal et construisions une juste paix dans l'espérance de son royaume. Il est le sens de notre vie. Amen. En toi, mon Dieu, toi seulement, j'ai retrouvé l'apaisement, car tu es seul ma délivrance, et je m'appuie à ce rocher. Je ne crains pas de trébucher, je fonde en lui mon assurance. Vont-ils longtemps sur moi peser, ceux qui voudraient me renverser, comme on renverse une clôture? Vous plaisez tous à mentir, et quand vous feignez de bénir, c'est à nouveau une imposture. En toi, mon Dieu, t'es mon recours, tu es ma gloire et mon secours. Tu as permis mon espérance. Venez servir votre Seigneur, et devant lui ouvrez vos cœurs, car il est seul notre défense. Faites-nous puissants, l'homme n'est rien. Il pèse moins avec ses biens qu'un souffle au creux d'une balance. Tous ses calculs, tout son argent sont dispersés au moindre vent. Tout son savoir avec indigence. Dieu m'a parlé de sa grandeur, il m'a révélé sa splendeur. Je veux proclamer sa puissance. Il donnera au dernier jour à toute vie, à tout amour, son repos et sa récompense. Béni sois-tu, Esprit Saint, lumière de Dieu. Aide-nous aujourd'hui à cheminer avec courage et lucidité au milieu de nos obscurités et incertitudes vers plus de lumière. Béni sois-tu, Esprit Saint, tendresse du Père, fais que nous sachions comme Jésus nous émerveiller de tout ce qui est beau, de tout ce qui prend naissance. Béni sois-tu, Esprit de vérité. Donne aux êtres humains et à ton Église d'en être des chercheurs, sans jamais croire la posséder. Béni sois-tu, Esprit créateur, aide-nous à tout penser et construire dans le monde, à partir des plus faibles, des plus pauvres, de ce qu'ils sont et de ce qu'ils vivent. Nous servirons ainsi à la libération de l'Église et du monde. Loué sois-tu, Esprit défenseur, viens prendre par ceux qui s'unissent la défense de ceux qui sont blessés dans leur dignité. Loué sois-tu, Esprit Saint, allié des pauvres, toi qui chantes en la vie des plus humbles, aide-nous à apprendre d'eux ce qu'ils nous enseignent de toi. Et comme Jésus nous l'a apprise, nous disons tous ensemble:
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever. Vous êtes la lumière du monde, dit Jésus. Nul besoin de grande capacité, inutile d'attendre d'être parfait. C'est tel que nous sommes, nous, avec nos cécités, nos surdités et nos silences, car c'est aussi au travers de nos failles que passe la lumière. Alors, allez et marchez, allez et témoignez, allez et vivez, pour que le monde voie votre lumière, qu'il entende votre parole, qu'il ressente votre joie, car vous êtes des témoins du Christ ressuscité. Et nous recevons la bénédiction de la part de Dieu. Que le Dieu de la paix vous consacre lui-même tout entier. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient gardés irréprochables pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est digne de confiance. C'est lui qui le fera. Amen. Que Dieu nous bénisse et nous garde, lui dans la joie et de donner, dans son amour qui nous regarde, et nous serons illuminés. Tous ceux qui espèrent verront sur la terre s'ouvrir un chemin, car le Christ s'avance et la délivrance de tous les humains. Que nos pays lui rendent grâce avec des chants, des cris de joie. Il vient régner sur toute race et gouverner selon le droit. La terre est féconde et ses fruits abondent, car Dieu nous bénit. Oh, que Dieu bénisse ceux que sa justice en tout lieu unit. Bon dimanche à tous! Faut être attentif, faut être concentré.